Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines chez Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et nous commençons les vidéos de la journée. Comme chaque matin, nous commençons par la prière devant notre Père Tout-Puissant, qui a élu domicile chez sa servante. Présence permanente. Par cette manifestation de scintillement de sa Trinité sainte. En bas, le Père, au milieu, le Fils et en haut, le Saint-Esprit. Et vous avez derrière un tableau du signe horoscope lunaire de sa servante. Rien n'est au hasard lorsqu'on parcourt sa vie avec Dieu. Voyez que les moustaches du tigre bougent. Ça veut dire que j'aurai des choses à dire, mais soyez toujours assurés que je ne parle que sous inspiration de Dieu. Et lorsque j'ai peut-être à me tromper, soit il coupe la vidéo, soit il m'aide à rectifier. Alors, je dis merci Seigneur. Je vous avais dit que le musée spiritain des arts africains m'a envoyé de la documentation et m'a proposé une collaboration pour parler de l'Afrique, ses arts, son histoire religieuse avec les spiritains et les autres communautés avant les spiritains. Étant donné que cette collection a eu la griffe de mon mentor, professeur Laburte Tolera, j'ai accepté cheminer avec les pères du Saint-Esprit qui m'ont accueilli lorsque je suis arrivée avec la dépouille de ma fille qui était décédée lors du tsunami du 26 décembre 2004 en Thaïlande. Je remercie le père de Marmoutier qui m'a accueilli et qui a organisé l'enterrement. Je remercie les pères de Saverne dans la maison mère, la maison des spiritains de Saverne qui m'ont accueilli avec une hospitalité comme ils l'ont vécu en Afrique. Ils ont offert un repas complet pour tous ceux qui sont venus m'accompagner à ce jour d'enterrement. C'était comme au village. Merci beaucoup, chers frères. Et depuis lors, je participe aux journées qu'organisent les spiritains à Saverne, où j'ai découvert que la sténographie que j'apprenais au Cameroun, et nous parlions de Saverne et
du collège qui est ici à côté de moi me ramène sur la voie que je poursuis à la recherche des solutions clés pour le développement économique des pays africains. Et comme le Seigneur m'avait orienté vers le Cameroun, qui est le berceau de l'humanité et où je suis né, c'est vraiment un parcours parfait. Et je remercie aussi le Seigneur parce que ici, vous savez que les églises ne sont pas aussi actives qu'en Afrique. Le Seigneur permet chaque matin, quand il le veut, de me rapprocher de la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, où je suis né au Cameroun et où je vivais ma spiritualité profondément au temps de Jean Zoa. Et je dis merci beaucoup au Seigneur. Dieu est vérité. Et sa lumière représente sa présence effective, celle qui me conduit de par les chemins et qui illumine ce chemin, me fait savoir que Dieu est avec moi. Ici, nous avons les représentations des statues. On a la statue de Fatima, de Marie. On a les statues qu'on nous a amenées en Afrique, les pères. Et derrière, j'ai découvert, à travers mes travaux, mes recherches, la Vierge Notre-Dame de Délivrance, qui est à Paris, connue des Togolais, des Béninois. C'est là où j'ai trouvé les sœurs togolaises et béninoises. Mais les Camerounaises n'en étaient pas probablement informées. Comme toujours, je vous dis, c'est la face, la sainte face de Jésus-Christ qu'il m'a offerte à Paris l'aumônial lors de notre rencontre pour les familles. J'y ai passé un petit court séjour et le Seigneur m'a apparu en plein dans la salle, dans la chapelle des apparitions. Et lorsque je suis rentrée chez moi, j'ai retrouvé qu'il avait glissé cette photo dans les photos que j'avais prises. J'ai rebroussé chemin. Nous ne sommes pas proches, nous sommes très loin. Moi, j'habitais Saint-Ouen, à côté de Vendôme, dans le département de Blois. Et je suis rentrée. Rechercher la photo d'abord, que je ne retrouvais pas dans la cathédrale ni dans la chapelle, les deux endroits où j'ai été. Je suis rentrée encore dans la grande cathédrale pour vérifier la dernière fois avant de prendre mon train. Au moment de sortir de la cathédrale, j'ai foulé mon pied, une entorse. Et je suis tombée, on a appelé l'ambulance, ils sont venus me chercher et j'ai été hospitalisée pendant quelques jours avant de retourner à Saint-Ouen. Mais avant mon retour à Saint-Ouen, je suis repartie dans la cathédrale. J'ai prié le Seigneur, dit Seigneur, montre-moi où est-ce que j'ai fait cette photo. J'ai fait le tour de la cathédrale, je ne voyais pas cette photo. Au moment de ressortir, la porte s'est fermée devant moi parce qu'elle restait ouverte toute la journée. Et derrière la porte, j'ai vu une photo semblable à celle-ci, mais pas exactement. J'ai filmé la photo, mais je comparais, je trouvais qu'il y avait quelque chose de différent. Je suis allée voir les sœurs, je leur ai montré. On a prié. Puis je suis rentrée. J'ai même voulu adhérer à cette communauté de la visitation.
Mais non, ce n'était pas là-bas que le Seigneur m'envoyait. Et je suis rentrée. Mais je vous dis que le jour que j'ai fait cette rencontre avec Jésus-Christ en plein dans la chapelle, j'étais avec une Camerounaise que j'ai rencontrée fortuitement. Nous ne nous connaissons pas à Yaoundé avant. Et nous n'étions que deux. Donc, deux qui arrivent comme ça au milieu de plus de 4000 personnes. Et elle n'était pas officiellement enregistrée. Alors, je me suis rapprochée des prêtres et la personne qui m'avait inscrite pour leur expliquer qu'elle n'avait pas eu son enregistrement. Ils m'ont dit d'attendre parce qu'il y aura des désistements. Et effectivement, il y a eu des désistements et on a enregistré Marguerite à Tana. C'est comme ça que nous nous retrouvons ensemble et on va donc dans les dortoirs, on nous fait être ensemble dans le même dortoir. Et les dortoirs, c'était quoi? C'était des grands chapiteaux, mais couverts complètement, comme une maison. Et il y avait des lits, et chacun, des lits picots, ce n'est pas les vrais lits. Donc, nous avons passé les 3 jours ensemble. Je crois que c'est 3 jours ou 2. Bref, c'est dans la nuit du 7 au 8 que nous décidons d'aller aussi rejoindre les autres personnes qui prient. Et là, nous sommes allés le soir après les journées, nous retrouver dans la chapelle. Et c'est là où, étant assise, je sens que mes pieds commencent à être paralysés. Et j'étais au bord du banc à l'entrée des passages des personnes. Et j'ai dit à Marguerite que j'ai le corps qui est en train de se paralyser. Bon, comme on avait des pagnes et les tenues du village, le kaba. Alors elle me dit, pose alors le pagne sur terre, là tu te couches. Alors je me suis allongée en fixant la voûte où Jésus est finalement arrivé. Subitement, à peine je me suis allongée que la lumière, qui m'apparaît partout, m'a illuminée. Marie-Marguerite n'a pas vu. Même les gens de l'église n'ont pas vu ni la lumière, ni Jésus. Personne n'a vu. C'est moi seul qui voyais la lumière. Et le Seigneur a donné en me donnant le devoir d'aller lui construire sa maison à l'endroit qui m'avait été montré à l'enfance. Quel est cet endroit? Je ne vais pas aller très loin avec vous. C'est Bimbia. Et j'ai appelé donc le matin le cardinal Toumi. Je l'ai eu. Et je lui ai dit, et il m'a dit, vous êtes où? Je lui ai dit, parce que je venais d'être accueillie par les sœurs de la Immaculée Conception du même lieu. Et je leur ai dit ce que j'avais vu et elles ont fait leur petit test. Elles m'ont donné les petits papiers. Vous le tirez. J'ai tiré et ça a donné, voici mon serviteur choisi que vous avez dans Isaïe. Alors, c'est elles qui me disent donc de repartir, ces sœurs, de repartir voir les sœurs de la visitation parce que ce sont elles qui s'occupent de la chapelle et de leur raconter ce que j'étais en train de leur raconter. C'est très tôt le matin, vers 5h30, 6h. Nous sommes donc, j'ai dit, bon, on repart. Je leur ai dit, nous ne sommes pas encore lavés, nous repartons dans nos dortoirs. Elles ont dit non. On vous donne tout ici, vous vous lavez et puis on prend le déjeuner ensemble.
et vous repartez directement voir les sœurs. Et c'est ce que nous avons fait en compagnie de Marie-Marguerite. Tout ce que j'ai vu, Marie-Marguerite n'a rien vu. À la sortie, quand je suis sortie avec elle pour lui raconter, nous nous sommes assis devant l'église. Je lui ai raconté tout. Elle a crié, dit, moi je ne vois jamais Jésus, je ne vois pas alors que je parcours les maisons d'église et tout. Je dis, il n'y a pas de problème. Chacun a un jour où Dieu le saisit. Il faut croire, il faut prier. Et nous sommes donc partis. Et je vous dis que à la sortie de cet endroit, j'étais comme glacée. Vous voyez en août comment est-ce qu'il fait froid? Non. Donc, voilà comment se termine. Je voulais commencer la prière du rosaire. Le Seigneur me ramène. Et la lumière est déjà arrivée. Et donc, je retourne. Sachez que ce matin, j'ai été aussi, comme souvent, à l'église de la Notre-Dame de Yaoundé avec leurs fidèles. Et j'ai prié. C'est spirituel. Ne me demandez pas comment tu vas là-bas. Je ne peux pas vous expliquer. Je me retrouve, je suis ici chez moi et les prêtres de la Notre-Dame de Yaoundé ont souvent envoyé les prières, la messe de 6 heures. Et donc, je me suis abonnée à ça. Je reçois tous les matins. Donc, quand ça vient, moi, je prie. Et subitement, à partir d'un certain temps, je me suis retrouvée que quand je prie, le petit point qui me guide ici se retrouve dans la cathédrale de Yaoundé aussi. Et l'inspiration du Seigneur m'a dit que c'est de là qu'on t'a envoyé. C'est là, la mission, c'est pour l'Afrique. Donc, on m'a reconnecté avec mon pays natal. Et je vous prie, mes frères et sœurs du Cameroun, envoyez-moi si possible, même par email, même par mail, même par WhatsApp, ces chansons que nous avons souvent chantées. Faites enregistrer les chants des filles d'Obala. Parce que là-bas, elles ont le rythme que je connais, que nous avons gardé d'antan. C'est vrai que vous avez copié les chants, vous chantez en Ewondo, c'est vrai, mais vous savez, chacun a une culture, chacun a une racine, et le Seigneur nous ramène toujours vers notre racine. Voilà le Seigneur, voilà Maman Marie qui est déjà arrivée, et je vous montre. Vous voyez, je venais de vous dire tout à l'heure que je voulais aller prier. Non, elle est arrivée. Et chaque fois que je vais faire mon rosaire, les gens qui prétendent qu'ils ont les droits, et ça énerve le Seigneur. Personne n'a les droits. Et je veux que YouTube me confirme cela. Voici l'arrivée du Seigneur. Il n'a pas attendu votre rosaire ou que vous pensez que c'est à vous. Merci Seigneur. Voyez donc le petit point là. Je voulais aller allumer. On m'a ramené. Vous voyez, je me suis venu m'asseoir. Voilà l'entrée. Voilà, à l'entrée, vous avez le Seigneur qui vient avec la Sainte Vierge. Vous-même, vous voyez, ils sont à la porte. Et moi, je me tourne pour que vous voyez comment je suis. Me voici déjà illuminé par le Seigneur et je suis devant lui. Je suis devant lui et me voici complètement illuminé et transfiguré. Et je dis merci au Seigneur. Je n'ai pas invoqué le Seigneur. C'est lui qui vous surprend, qui vous choisit, qui vous guide, qui vous instruit. Et puis, lorsque vous avez obéi à sa volonté et que vous faites chaque chose qu'il vous dit, tel qu'il vous le dit, et quand vous vivez dans la vérité, parce que Dieu est vérité, alors il vous comble de toutes les grâces et vous conduit. Voici ma marche. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait ça, le jour de victoire ou alors l'année de victoire. Mais
nous disons à Dieu, gloire à toi, Seigneur. Et nous te remercions parce que ton peuple meurt à cause de l'ignorance, comme avait dit Jésus. Et tu as décidé toi-même de venir enseigner à ton peuple ta parole de vérité. Pratique et théorie. Et comme je vous dis toujours, mes frères et sœurs, je ne suis qu'un instrument qu'il utilise. Vous-même voyez. Qui suis-je pour mériter ça? Rien qu'une pauvre femme, comme tous les autres. Mais très riche spirituellement et divinement. Il ne choisit pas n'importe qui, n'importe comment. Voyons l'entrée du Seigneur dans la maison et je contourne. Voilà. Voyez, la maison est déjà pleine. Le petit point est déjà dans la maison. Et nous allons, voilà, vous voyez comment la lumière, le petit point m'amène vers le coin le coin de prière et vers Marie qui est déjà présente. Mes frères et sœurs, voici la présence de Maman Marie. Elle commence toujours à ma porte de la chambre où je dors. Voilà. Et elle se fixe comme vous voyez là. Et vous voyez bien que la lumière traverse là où je suis assise. Me voici. La lumière me traverse. Voilà. Le Seigneur vous fait voir ça à côté de mon oreille. Le Seigneur vous montre. Voici la lumière qui me traverse. Authentique et vécue. L'apparition du Seigneur. Ce n'est pas la première fois que le Seigneur se manifeste dans ma vie. À la procession de Yaoundé Nsimalen, ceux qui ont participé ont vu comment le ciel et la terre ont dansé au rythme des balafons que Monseigneur Jean Zoua m'avait envoyé. Comme David. Et vous avez vu comment toute la forêt pleine de gens a frémi. Et vous avez vu que l'arc-en-ciel s'est manifesté en Nsimalen ce jour-là. Il y en a qui avaient la couleur bleue sur eux, la couleur jaune. C'est-à-dire, c'est Dieu qui choisit la couleur qu'il te donne. Voici la lumière du Seigneur qui vient se poser à côté de ma bouche pour vous confirmer que ce que je dis est vérité. Voilà. À côté de ma bouche. C'était là-bas en haut. Voilà ça. Il confirme ce qui se passe dans ma maison. Oui, j'ai été choisi. Et il a préféré que lui-même vienne me poser la couronne de l'appelé de ma mission. Aucun prêtre, aucun pasteur, aucun évêque, aucun archevêque, aucun pape n'a eu cet honneur de me couronner. C'est Dieu lui-même qui vient me couronner pour la paix et la réconciliation de ses peuples. De son peuple choisi, il vient donner la délivrance et lui redonner sa souveraineté. Voilà le Seigneur qui parle. À côté de moi, vous l'avez. Merci Seigneur. Me voici, mes frères et sœurs. Il met la lumière pour que vous voyez vous-même. Là, le petit point est à côté de moi. Vous-même, vous voyez. Il est là. Et la lumière du Seigneur est là. Rien d'inventé. Je ne connais rien de l'informatique. Je n'ai aucun informaticien avec moi. Voilà. La lumière qui était tout à l'heure à côté de mon oreille. Voici ça sur la tête.
et nous partons sur la porte où le Seigneur nous montre. Il a illuminé tout l'endroit où Maman Marie se met. Et nous allons voir ensemble cela. Et nous disons merci au Seigneur. Je retourne, vous voyez vous-même comment je suis complètement illuminé. Je retourne le petit point, c'est lui que je suis. Donc, il retourne avec moi vers le Seigneur. Voilà, vous connaissez vous-même cette étagère. La maison est complètement envahie par la nuée divine, la nuée de protection. Quand Dieu prend possession d'une maison, la maison devient la sienne. Comme je l'ai eu à l'oratoire de la Sainte Face de Tours, voici que ma maison devient ce lieu de prière, ce lieu de louange. Et je dis merci au Seigneur. Je ne fais que la volonté de Dieu. Nous retournons donc dans la maison. Le petit point m'a ramené vers la manifestation de la Sainte Vierge. Et je suis, comme je vous l'ai dit, obligée de m'allonger pour que nous voyions correctement la manifestation. Parce que sinon, si je suis assise, vous n'allez pas voir. Me voici donc devant la manifestation de Maman Marie, qui était tout à l'heure à la porte, est maintenant là. Vous avez vu, ça a déjà commencé la marche. Nous allons ensemble observer. Il y a les livres d'histoire là, qui ne font que trembler là. Ça veut dire que je dois les lire. Vous avez vu combien j'ai publié hier. J'étais obligée de continuer ce matin. Parce qu'en même temps, je dois prier, je dois me reposer un peu. Et puis, sans relâche, je dois continuer les publications. Merci Seigneur. Voilà, il a déjà positionné Maman Marie et moi-même, comme vous voyez là. La marche a commencé. Mais je suis prise dans la nuée qui entoure Maman Marie. Que vous avez vu, elle est là, Maman Marie, la nuée qui l'entoure. Ça commence par la porte. Vous voyez, et ici, moi je suis posée là sur les... Vous voyez ça? Sur le mur là, vous voyez qu'il y a une position d'une personne blanchâtre là à côté. Mais Maman Marie, elle couvre jusqu'au plafond. Ça couvre. Hier, on avait 2 traits. Aujourd'hui, ce n'est que la Maman Marie là pour le moment. Et voici ma fenêtre, la porte de ma chambre. Ce n'est plus possible de vivre dans l'intimité que j'ai toujours eue. Donc, il n'y a rien à cacher chez moi. Et le Seigneur est libre d'utiliser sa maison comme il veut. Voilà Maman Marie debout au coin de la maison. Nous lui disons merci, maman. Merci, Ève nouvelle. Ève nouvelle a habité Adama. Adama a été baptisé Africa avec K. Puis Africa avec CA. C'est-à-dire, au début, colonisé par l'Allemagne et les autres. C'est en Allemagne qu'on commence à écrire l'histoire de l'Afrique. Puis, on appelle Africa avec K.
Ensuite, l'Angleterre. En Angleterre, on change le K en C. Ça devient Africa. Puis, la France prend la tutelle et ça devient Afrique subsaharienne. Où on ne parle que français presque. Or, les ressources de l'écriture en anglais et en allemand n'ont pas été correctement traduites. D'où l'ignorance des Africains de l'Afrique subsaharienne de leur propre histoire. J'ai donc pu, par le conseil de mon père, qui pourtant vous disiez il était illettré, mais c'est Dieu qui leur donnait la sagesse. Il m'a donc conseillé de chercher le professeur Laburte quand je partais en Chine. Il dit, il faut chercher à trouver le Bouri. Parce que c'est lui qu'on venait couvrir à le Boudi, entre Yaoundé et Okola, pour venir prendre ce que les enfants étonnés, les personnes étonnées venaient réciter. Et il en a fait des publications. Dis-lui qu'il te donne aussi ce que nous lui avons donné, la connaissance de nos affaires. C'est pour cela que je suis les traces de Philippe Laburte et les missionnaires qui ont cheminé chez nous. En commençant par le Cameroun d'abord, puisque j'ai retrouvé toutes les traces que le Cameroun est le berceau de l'humanité. Je l'ai confirmé, j'ai soutenu ma thèse en confirmant cela. Et que la première langue du monde, c'est ce nom de Ndomo que je porte. Mais ça a été transporté à Tumbuktu, au Mali. Vous voyez que mon père ne savait pas écrire, mais il connaissait beaucoup de choses. La sagesse traditionnelle des patriarches est une sagesse donnée par Dieu. Donc, en Chine, j'y suis allée et c'est ce que tout ce que mon père m'a dit pendant les 2 jours qu'il m'a bercé, c'est ça qui était ma feuille de route d'abord. Il fallait retrouver Nkunkuma, Mozendon, comme ça qu'il appelait. Il fallait trouver Tampua. C'est là, il fallait le retrouver. Pour retrouver ça, c'est la Chine qui vous donnera ça. Vous montez, vous descendez, vous évitez la Chine, mais seule la Chine vous a montré la vraie coopération fraternelle. C'est la gestion par vous-même qui a fauché cette belle coopération Chine-Afrique. Parce que moi, j'ai travaillé avec les Chinois, les Africains, pour que la Chine nous aide à sortir de notre chaos. C'est seul chez nous que la corruption a dominé les choses. Jusqu'à créer même des sociétés écrans au nom de la Chine. Mais je vous avais dit que la vraie Chine n'est pas encore arrivée. Et je continue à vous dire que la vraie Chine n'est pas encore à Yaoundé. Quand elle va poser les pieds, beaucoup de Chinois vont rentrer. Et quand elle va poser les pieds, beaucoup d'Africains seront en prison. Parce que la corruption, le détournement des fonds, l'irresponsabilité
l'immaturité. Et je vous ai dit, moi je reste zen. Oui, malgré la souffrance, j'ai tenu à faire la volonté de Dieu, rien que sa volonté. Et nous sommes à la fin. Observez comment maman marche avec moi. On traverse déjà. Elle a quitté la porte. Vous voyez bien. Elle est avec moi ici. Observez bien. Comme une maman et son enfant. Je suis devant elle. Elle est le dos au mur, à la porte de la chambre. Et nous continuons. Et regardez ce qui se passe en haut. Je ne peux pas expliquer. Mais observez. La manifestation de ce matin est différente de celle d'hier. Nous disons gloire à Dieu. Il vient restaurer la souveraineté de son peuple choisi. Quand je vous parlais de la route de la soie qui va se relier à celle des épices, personne n'y croyait. Panafricain, sur les papiers, ça ne fait pas l'affaire. Pour être un vrai panafricain, il faut cheminer avec les ancêtres. Ce n'est pas les livres. Les livres ne nous donnent pas toute la figure des choses. Il faut avoir vécu avec un patriarche. Parce que ce que vous décrivez dans les livres, quand vous partez causer avec votre vieux papa ou le vieillard, là, lui, il va vous dire des choses. Il faut noter ça. Ce n'est pas les corrompus d'aujourd'hui. La chefferie traditionnelle, je vous dis que le gars, il défend le Cameroun, sa patrie, jusqu'à... Est-ce que vous pouvez marcher à pied comme mon père? Il faisait des kilomètres et des kilomètres pour rencontrer tous ses chefs. Ça veut dire tout son peuple. Combien de chefs peuvent marcher à pied aujourd'hui 50 kilomètres à pied en une journée? Il y en a combien? Tout le monde a les 4x4 que vous êtes venu prendre en Chine. Vous allez déposer ça parce qu'il n'y aura plus de carburant. C'est comme ça que Dieu agit. Vous allez reprendre les bicyclettes parce que la Chine est arrivée à ça. C'est la Chine qui construisait les voitures avec Volkswagen, les premières voitures. Mais vous avez vu que quand la Chine a décidé de se développer, tout le monde est passé au vélo. Vous croyez que le développement, c'est ce que vous faites là? On peut remplir les universités d'enfants de tout ce que vous voulez et vous versez tout l'argent au développement. S'il n'y a pas, ça ne sert à rien. Dieu d'abord, et il va vous guider. Si vous ne le suivez pas, voici Maman Marie qui est là, vous voyez? Elle se présente. Là, vous voyez comment personne ne dira qu'il n'a pas vu ce qui se passe chez Madame Domo. Quand vous avez le téléphone en main, vous les jeunes, montrez au papa, les vieillards là, eux ils connaissent ces histoires mieux que vous parce qu'ils ont vécu des apparitions à leur âge, à leur époque. Ici, le Seigneur n'arrive pas chez vous parce que vous êtes trop manipulés, trop désordonnés. Vous êtes à vide de richesse. Vous courez sans savoir où vous allez. Et Dieu ne peut pas arriver. Alors, voilà ça. Et celui qui vit selon la volonté de Dieu est d'abord humble. Humble veut dire que il doit d'abord négliger le gain, l'argent. Parce que on ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Vous avez vu comment
le petit point dans l'église catholique d'aujourd'hui, lorsque le Seigneur est arrivé pour célébrer avec vous l'Eucharistie, il est arrivé au moment où le jeune prêtre partait prendre l'Eucharistie. Pas avant. Et il a suivi le jeune jusqu'à là où il est allé à la sacristie prendre les deux coupes. Il a laissé avancer. Il est venu au moment où il est allé remettre la coupe. Le petit point l'a suivi. Je crois que ceux qui s'occupent du service informatique de la cathédrale de Yaoundé peuvent nous refaire les films de tout ce que je dis. De loin, je suis à des milliers de kilomètres de vous. Je suis à Saint-Louis, pardon, en Alsace. Mais comment comprendre que le Seigneur porte mon esprit et se retrouve avec moi, avec vous là-bas, pour prier? Chez vous là-bas, vous allez dire que c'est la sorcellerie. Voilà alors la vraie sorcellerie de Jésus-Christ. Parce que vous disiez même qu'il était sorcier. Et c'est les prêtres qui l'ont tué. Vous-même, vous avez écrit dans la Bible. Mais moi, je demande à nos prêtres d'accepter avec humilité cette joie d'accueillir la présence du Seigneur dans leur cathédrale. Surtout, il illuminait beaucoup l'autel avec une très grande colonne de lumière. Mais après le départ de l'évêque, on n'a que le petit point qui passe maintenant. Priez beaucoup pour que le papa revienne, pour que ça soit toujours illuminé. Que la lumière reste dans la cathédrale de Notre-Dame et que Maman Marie soit toujours avec vous. Merci pour les chorales. Merci pour ces belles voix. Que Dieu vous comble. Vous voyez? Il a déjà posé la lumière derrière tout cet endroit où Maman Marie se présente. Merci Seigneur. Lorsque je disais que le Seigneur m'a demandé que je ne sois pas focus, que je suis catholique, non, ne refuse pas. Ta mission est de rassembler toutes les religions. Voyez donc, quand je parle de l'islam, mais je lis le Coran et je comprends parce qu'il me l'a donné. Quand je parlais de Baha'i, mais Jésus m'a envoyé chez Abdul Baha'i, comme il m'envoie là à la cathédrale. Je ne suis pas partie à pied, je n'ai pas pris un avion pour aller en Perse. Mais quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai retrouvé l'histoire qui nous relie à la Perse et qui nous relie à ce Abdul Baha'i et au Baha'i. Mais comme les gens, quand ils prennent les organisations, ils en font de leur manière. Le Seigneur m'a retiré encore. Nous continuons avec Maman Marie et nous allons retrouver ensemble toutes les familles du monde. Voilà le petit point qui vous montre la présence de Maman Marie. Au-dessus là, au plafond. Me voici. Vous voyez, nous sommes là. On a la lumière qui illumine là où Maman Marie est en train de passer. Donc, quand il fait comme ça, je coupe pour que ça soit des courtes vidéos. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Mais la présence est là, vous voyez bien. Là où est Maman Marie, vous voyez bien. Tout est illuminé là, à partir de la porte. Vous voyez bien. Le long du mur là, jusqu'au meuble, à l'angle du meuble. Là où il y a les bouteilles de décoration. Et la statue de Maman Marie. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.
Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, appelée par Dieu pour cette mission sacrée, pour la délivrance de son peuple choisi. Benti, devenu Bentou, c'est-à-dire les honorables fils et filles de Dieu, devenus esclaves par la colonisation et déportés dans d'autres cieux pour y bâtir des pays dont ils ne jouissent pas et restent esclaves. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Dieu apporte la paix. Le cri de paix s'est fait entendre à Rome. Hier, c'était la clôture. Et tout le monde a signé la paix, sans exception. J'ai eu le message des Nations Unies qui acceptent aussi que la paix et la paix règnent. Cultivons la paix. Combattons ceux qui ne veulent pas de la paix. Dieu est en contrôle. C'est son œuvre qu'il vient remettre en place. À tout à l'heure, mes sœurs.